Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et notre invité à 7h45 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est Didier Duhaupan. Bonjour, président du groupement Les Mousquetaires Intermarché. C'est le 3e distributeur alimentaire en France. On a des annonces d'inflation très fortes à venir d'ici la fin de l'année. Un bouclier tarifaire sur le gaz qui va se tarir d'ici l'année prochaine. Comment vous voyez le comportement des consommateurs évoluer en cette rentrée? On a 3 semaines là de retour sur le comportement. Le consommateur, il est un petit peu inquiet, évidemment, face à l'inflation. Et on voit son comportement évoluer. Très simplement. D'abord, à l'intérieur des caddies, habituellement, un chariot. Ça comporte 27-28 articles. Voilà, c'est la moyenne en ce moment. Il y a plutôt 1 à 2 articles en moins par chariot. Il y a un petit peu moins de côté plaisir. On essaye de se retraindre, de revenir sur l'essentiel. Et puis, dans les articles qui sont achetés, on va vers la marque de distributeur et on va plus sur les premiers prix, donc une baisse du prix du chariot. Par contre, une fréquentation plus rapide. Et donc, du coup, globalement, vous commencez à voir votre chiffre d'affaires fléchir ou pas? Non, les chiffres d'affaires se maintiennent, malheureusement, par rapport à l'inflation, mais les volumes commencent à baisser un petit peu. Vous nous disiez, là, pendant la publicité, il y a certaines gammes de produits comme les cosmétiques. Vous voyez commencer une baisse? Oui, on sent une baisse de consommation sur les cosmétiques, sur ce côté plaisir, etc. On voit nos consommateurs commencer à faire attention, commencer à se restreindre sur certaines gammes de produits. Et alors, dans les chariots, il y a moins d'eau d'évian chez Intermarché. Là, c'est de votre faute. Apparemment, vous ne vous êtes pas mis d'accord avec Danone. Il y avait déjà eu un conflit avec Andros il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas acheter de l'évian à Danone? Ça contrarie beaucoup, Antoine de Saint-Affrique. Eh bien, écoutez, vous le savez, et ça a fait l'objet de vos reportages l'année dernière, il y a un changement de direction à la tête de Danone, et les actionnaires qui ont mis en place la nouvelle direction leur demandent une profitabilité supérieure. Eh bien, ça se traduit comment? Par des demandes d'hausse de tarifs. C'est aussi simple que ça. Oui, mais le PDG de Danone, il dit que c'est parce que lui, ses coûts d'approvisionnement augmentent. Mais comme vous le savez, nous sommes aussi industriels. Nous avons des sources et nous savons la décomposition des prix industriels. L'eau, évidemment, c'est toujours la même chose. Elle est puisée dans la ressource. On sait l'augmentation du prix du transport. On sait l'augmentation du prix du PET, du plastique. Et cette connaissance nous fait dire que les demandes qui sont faites, à peu près de l'ordre de 12%, ne sont pas raisonnables, d'abord par rapport à ses concurrents et par rapport à la connaissance que nous avons. Danone en profite? Pardon? Danone en profite. Nous voulons dire que cette entreprise, comme un certain nombre d'autres grandes entreprises, et vous savez mes positions là-dessus, profite de la crise actuelle pour restaurer leurs marges et essayer de faire passer un nombre de hausses un petit peu indues. Mais vous dites non jusqu'à quand? C'est-à-dire jusqu'à quand il peut y avoir? Aujourd'hui, on estime que 4 magasins sur 10 n'ont plus de bouteilles d'évian. On reste comme ça jusqu'à ce que Danone craque? Nous allons trouver, forcément, puisque nous y avons intérêt tous les deux, un accord avec Danone, comme vous l'avez dit, sur d'autres fournisseurs. Mais lorsque les hausses nous paraissent injustifiées, qu'elles ne sont pas la réalité de hausse de matières premières agricoles ou de réalité de hausse de matières premières industrielles, notre travail pour défendre le pouvoir d'achat du consommateur, c'est de dire non, stop. Alors, on était avec Christiane Lambernoux il y a 15 jours, la présidente de la FNSEA. Elle aussi, elle disait, je cite, les distributeurs ont repris leurs vieilles habitudes, c'est-à-dire, comme le dit le ministre d'ailleurs de l'Agriculture, pénalité logistique, soupçon de surcommande pour être sûr qu'ils ne vont pas livrer et donc vous leur faites des pénalités, et refus donc de passer des hausses de prix. Sur le lait, nous sommes absolument exemplaires. Vous savez que nous avons notre propre laiterie avec une organisation de producteurs qui fournit cette laiterie. Donc on va vers les 1 euro le litre de lait. Vous n'y êtes pas à 1 euro. Commençons par le commencement. Il y a d'abord les producteurs. Ce qui est important dans ce débat, c'est le prix. Combien vous leur achetez aux producteurs? Nous leur achetons 513 € les 1000 litres. C'est la demande qu'ils nous ont faite. On a dit, d'accord, peut-être pas assez vite, peut-être qu'on aurait dû aller plus rapidement. En tout cas, nous payons à cette organisation de producteurs le prix qu'ils nous ont demandé. 513 € les 1000 litres, nous sommes exemplaires. Nous avons dit que les produits à marque distributeur, nos laits, allaient tendre vers les 95 centimes. Et puis, nous avons invité un certain nombre d'industriels dans des réunions tripartites.
Par exemple, il devait s'en tenir une la semaine dernière, je ne vous citerai pas l'industriel. La réunion tripartite, à la fin, nous nous sommes retrouvés avec tripartite, je rappelle, c'est la distribution, l'industriel et le producteur. Voilà, croyez-moi, si vous voulez, l'industriel n'est pas venu. Donc nous avons eu le plaisir d'échanger avec les producteurs, mais les industriels ne veulent pas s'avancer comme le prévoyait la loi Egalim 2, dans son esprit originel, faire figurer dans les contrats le prix réellement payé aux producteurs. Nous insistons pour qu'il y ait cette transparence et qu'on sache quel est le prix payé aux producteurs. Et donc nous avons pris la décision, dans nos points de vente aussi, de monter un certain nombre de prix pour ne pas être un obstacle à cette négociation et pour que le prix du lait puisse rémunérer les producteurs. Est-ce que vous pensez, comme Michel Houellebecq, que le pire est à venir en matière de hausse des prix, justement, parce qu'on va répercuter maintenant vraiment l'augmentation des prix des composants? Il faut avouer que la totalité des industriels continuent à nous proposer un certain nombre de hausses. Ça nous inquiète, certaines évidemment parfaitement justifiées, d'autres qui vont le venir un peu moins avec les efforts qui sont faits sur l'énergie, et certaines qui sont complètement déraisonnables. Et là-dessus, nous continuerons à dire stop. Je ne sais pas si ça sera un jour possible de venir avec une caméra dans ces discussions quand même tripartites, mais on pourrait recevoir tous les acteurs de la table, c'est toujours de la faute de l'autre. C'est-à-dire que c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe mal quand même. Écoutez, ça l'a déjà été fait, on peut continuer à le faire, il n'y a pas de problème, ce ne sont pas des guerres, il n'y a pas de... Personne ne séquestre l'autre, personne n'injurie l'autre, ce sont des discussions qui se font entre entreprises, nous connaissons le mécanisme de fixation des prix industriels. Et quand ça nous paraît raisonnable, notre rôle, c'est de dire non. Ben voilà, c'est dit en tout cas. Didier Duhaupan, président du groupement Les Mousquetaires, était notre invité. Merci d'avoir été sur ce plateau.